Il a beau être en apprentissage accéléré, un champion reste un champion. 2 étapes et 2 victoires pour Sébastien Loeb dans cette 38e édition. Coup de chapeau, d'autant que pour rallier Rourouy, le pilote Peugeot ouvrait la route. Pénalisé pour un excès de vitesse en zone réglementée, Joan Barré-Dabort voit la victoire d'étape et la tête du général lui échapper, respectivement au profit de Benavides et Svitko. Et de 3 pour Peugeot, après Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel fait rugir la 2008 DKR au Tour de Rourouy pour la première partie d'une étape marathon, c'est-à-dire sans assistance. Les Peugeot trustent même les 3 premières places. Rapide, mais décidément trop rapide, encore pénalisé pour excès de vitesse sur un secteur réglementé. Joan Barreda laisse à nouveau échapper une victoire d'étape qui revient à son coéquipier chez Honda, Paulo Gonçalves. Quentin Lyon en cache un autre. Il n'avait cessé de louer les qualités de pilotage de Sébastien Loeb après son doublé initial. Stéphane Peterhansel a montré que l'expérience avait aussi ses avantages. Cette boucle autour de Rourouy faisait la part belle au soleil, enfin, et au hors-piste, ça tombe bien. Peter et ses 11 titres adorent la navigation. En tête dès les premiers points de passage, le pilote Peugeot ne lâchera plus les commandes malgré une gestion de la fin d'étape où tous ses adversaires reprendront un peu de temps. C'est la première spéciale gagnée pour Peugeot sur le Dakar. Donc c'est sympa et non, mais on a travaillé dur toute l'année, donc on était quand même dans l'incertitude. C'est-à-dire que quand on est arrivé au départ du Dakar, on ne connaissait pas du tout notre niveau de performance et on n'est encore pas très fiers parce que on sait qu'au niveau fiabilité, on n'a pas fait tous les tests qu'on aurait aimé faire. Donc voilà, on n'est qu'à 3 jours de course. Il signe ainsi sa 33e victoire d'étape en auto, annonciateur d'une nouvelle domination du buggy français. Car sur les traces du tricolore, on retrouve ses 2 coéquipiers, Carlos Sainz et Sébastien Loeb. À 115 km/h de moyenne, le Français a encore montré qu'il avait droit de citer au milieu des anciens vainqueurs de l'épreuve, ne cédant que 27 secondes à l'arrivée. Derrière les Peugeot, la concurrence tire la langue, à commencer par l'écurie X-Red, vainqueur des 4 dernières éditions. Nasser El Attiyah, le tenant, est certes 4e, mais l'écart, près de 5 minutes, interpelle. Surtout que le Qatari est cerné, Cyril Després assurant un quasi sans faute de Peugeot sur cette 4e étape. L'heure de la revanche avait sonné aujourd'hui pour Joan Barré-Dabort. Privé de victoire la veille pour un excès de vitesse en liaison, l'Espagnol a remis ça sur les 430 km de spécial autour de San Salvador de Rourouy. Toujours aussi rapide, le pilote Honda a réglé le peloton. Seul son coéquipier Gonçalves a pu tenir son allure en terminant à moins de 2 minutes. Oui mais voilà, on a repris Barreda, les mains dans le pot de chocolat. Encore un excès de vitesse sur la liaison et une sanction plus lourde cette fois. 5 minutes de pénalité qui lui font perdre l'étape et la place de leader au général au profit donc de son coéquipier le portugais Paulo Gonçalves. Le dauphin de Coma l'an passé fait coup double et devance sur cette étape son compatriote sur Husqvarna, Ruben Faria, 5e du général déjà à plus de 5 minutes de la tête. Kevin Benavides résiste encore aujourd'hui et prend la 3e place à Rourouy. Le pilote argentin monte provisoirement sur la 2e marche du podium, 100% Honda. Et les KTM, dans tout ça, pas de leader qui se détache de la jeune garde de l'équipe autrichienne. Aujourd'hui, Price est revenu aux avant-postes après avoir concédé 8 minutes hier. Il termine 4e de l'étape à 4 minutes du vainqueur. Et c'est le Slovaque Svitko qui porte KTM à plus de 5 minutes déjà au général. Enfin, côté galère aujourd'hui, le champion du monde d'enduro, Pierre-Alexandre Renet, tombé en fin de spécial, a dû se résoudre à abandonner. Il avait jusqu'alors tenu la dragée haute à ses adversaires tout au long du tracé. Dur apprentissage sur le Dakar. Étape marathon oblige, les pilotes doivent ménager leur monture sur ces 2 jours. Et leurs pneus aussi, car en plus de ne pas bénéficier d'assistance mécanique, ils ne peuvent toucher eux-mêmes à leurs engins. Ainsi, le jeu de l'après-midi au parc fermé fut de marquer les pneumatiques pour s'assurer que personne ne transigerait. On considère que l'étape marathon, c'est une seule étape, en fait, pour nous, qui se passe aujourd'hui et demain. Et donc, dans ce principe, on a décidé qu'ils ne devaient pas changer de pneus. Sur la liaison, éventuellement, s'ils peuvent, pas dans le parc fermé. Là, c'est un vrai parc fermé, qui ne pourront pas toucher du tout à la moto. Et logiquement, ils doivent pouvoir faire toutes les 2 étapes avec le même jeu de pneus. Roi de la jungle, roi de la piste aussi pour le moment. Le Lion Peugeot truste tous les lauriers. L'étape pour Peterhansel, Loeb toujours leader au général. El Attiyah 3e est déjà à 11 minutes avec 3 pilotes à moins de 2 minutes dans le rétroviseur. En moto, les classements dessinent encore l'absence de patron. Précédent leader Stéphane Svitko se contente de la 12e place de l'étape à 5 minutes au général des Honda désormais.
Jeudi, la caravane rallie la Bolivie et ce ne sera pas une sinécure. Toujours privés d'aide extérieure, les pilotes devront gérer le hors-piste sur 327 km de spécial et un passage au sommet le plus haut de l'histoire de l'épreuve à 4600 mètres d'altitude. Avant le coup de froid, quelques frissons issus de cette journée de mercredi.